2 jours après les attaques perpétrées contre des infrastructures pétrolières en Arabie Saoudite, les cours du pétrole ont grimpé de 10% ce matin en Asie. Ces attaques contre les installations du géant public Aramco ont été revendiquées par les rebelles yéménites Houthis. Elles ont entraîné une réduction de moitié de la production de pétrole saoudienne, une chute de 6% de l'approvisionnement mondial. Les États-Unis accusent l'Iran d'être derrière ces destructions et non les rebelles Houthis. Donald Trump a déclaré qu'il était prêt à riposter, mais qu'il attendrait de savoir officiellement par Riyad qui a attaqué pour agir en conséquence. Il a aussi autorisé l'utilisation de réserves stratégiques américaines de pétrole pour contrer l'impact des attaques sur les cours du prix du pétrole et souligné que les États-Unis en avaient plein. S'exprimant juste avant les discussions prévues sur la Syrie avec la Russie et la Turquie, le président iranien a accusé les États-Unis d'être une force déstabilisatrice au Moyen-Orient. Les Américains soutiennent l'Arabie saoudite et les Émirats. Ils leur fournissent des armes, des renseignements et une partie des opérations militaires sont dirigées par les États-Unis. Malgré ces tensions, la Maison-Blanche a fait savoir que Donald Trump n'excluait toujours pas l'hypothèse d'une rencontre avec le président iranien Hassan Rouhani. Pour certains, comme pour Abdul Mouchin Al-Bassam, habitant de Riyad, cibler ces installations pétrolières avait un objectif bien plus large. En supposant que ce sont les Iraniens qui l'ont fait, ils n'attaquent pas seulement l'Arabie saoudite. Ils disent intentionnellement aux États-Unis « Nous pouvons vous frapper n'importe où ». Ils disent à l'Europe « Nous influençons le prix du pétrole. Vous nous empêchez de produire du pétrole, nous allons nous venger ». L'infrastructure énergétique saoudienne avait déjà été touchée par les Houthis en août et en mai dernier.